Vous devriez gérer vos moyens de faire de l'argent propre de la même manière que vous auriez géré vos moyens de faire de l'argent sale. C'est-à-dire discrètement. Agissez de manière discrète. Les gens n'ont pas besoin de savoir où vous travaillez, pour qui vous travaillez, combien vous gagnez, qui sont vos collègues de travail, et ainsi de suite. Les gens n'ont pas besoin de ça. Les gens se servent de ça seulement pour vous placer sur une échelle sociale de la valeur qu'ils vous accorderont plus tard. C'est-à-dire que si vous êtes technicien de surface, employé du BTP, et ainsi de suite, vous serez moins coté que si vous dites je suis cadre à la défense, je suis député, je suis à la mairie, je suis... Ce qui est complètement con, parce que c'est pas ça qui fait vos valeurs. Mais les gens accordent la valeur et le respect aux autres selon leur métier, selon combien ils gagnent, parce qu'ils disent moi je suis cadre à la défense, je fais 10K par mois, les gens qui font moins que moi, qui sont moins bien placés que moi, je vais les regarder de haut. Alors que les gens qui sont au-dessus de moi, je vais les respecter. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Un humain, c'est un humain. Moi, de la position que j'ai, peu importe que je croise le mec du BTP, le concierge, le technicien de surface, le cadre à la défense, je lui accorde le même respect. Le même bonjour, le même tout ça, la même écoute. Parce que la valeur d'un homme ne se situe pas sur ses capacités à gagner beaucoup d'argent ou pas. Ni sur l'emploi qu'il a. Parce que j'en vois beaucoup des gens qui sont là. Ouais, t'as vu, moi je travaille pour un tel, moi je travaille pour Coco, moi je travaille pour Tac, moi je travaille là. Et alors? Et alors? Déjà, quand vous vantez de travailler pour des entreprises riches, ça veut pas dire que vous l'êtes vous aussi. Ça veut juste dire que vous travaillez pour eux. Et que pour eux, vous êtes personne. Donc arrêtez de vous glorifier. Moi, je travaille ici, moi, je travaille là, moi, je gagne tant. Ça sert à rien. Les gens, ils vont juste vous juger. Ils vont juste vous donner une valeur. Vous voulez un conseil? Arrêtez de dire aux gens que vous travaillez. Moi, j'ai arrêté de dire aux gens que je travaille. Moi, quand on me demande, je dis, je travaille pas. Et tu fais quoi de tes journées? Ça te regarde pas. Ça te regarde pas ce que je fais. Mais moi, demain, si je vais déposer un CV, je suis capable de déposer un CV avec, je sais pas, un trou de 10 piges. Juste parce que ces 10 piges-là, j'ai pas envie d'en parler. Et pas parce que c'est encore pas mal. Vous avez quoi en me disant rien? Et alors? Ça va changer quoi à ta vie dans ton entreprise aujourd'hui que j'ai rien fait pendant 10 piges? T'as besoin de connaître mes valeurs dans ton entreprise, pas les valeurs des entreprises pour qui j'ai bossé. Bon, pour l'instant, j'ai pas besoin de ça, donc je touche du bois pour que ça dure. Mais quoi qu'il en soit, arrêtez de glorifier votre emploi. Arrêtez de dire, ah, moi je fais ci, moi je fais ça, moi je suis dans. C'est juste, ça va juste servir aux autres à vous donner une valeur. Ou alors raconter des bêtises. Moi je suis dans la fraude fiscale. En fait, trouvez-vous un métier de trafiquant. Je suis dans l'import-export de véhicules, je suis dans le machin. Les gens vous croiront pas. Et si vous croient, ils t'en mettent pas haut. Les gens vous croiront pas. Global. Et s'ils veulent vraiment savoir, je vous leur dis simplement, ça ne te regarde pas. Les gens n'ont vraiment pas besoin de savoir pour qui vous travaillez, où vous travaillez, combien vous gagnez. Ça ne les regarde pas. Les gens qui vous travaillez n'ont pas besoin de connaître les gens de votre cercle social. Il faut arrêter de mélanger ça. Je vois trop de gens qui mélangent cercle social, cercle privé. Cercle social, cercle professionnel. Moi, j'ai été invité à des repas, à des soirées, à plein de trucs d'entreprise. On m'a dit, apporte ta partenaire. Bon, alors déjà, je choisis laquelle. On n'est pas qu'une. Je vous les apporte deux. Après. Même ça, tu vois, ils le savent pas. Pas besoin de savoir. Je suis monogame, je suis polygame, je suis hétéro, je suis pas hétéro.
Ah, je vous le dis à vous, je suis hétéro polygame, je le vis bien, nickel. Mais eux, ils ont même pas besoin de savoir. Les gens qui travaillent n'ont pas besoin de savoir non plus votre orientation sexuelle, n'ont pas besoin de savoir tout ça. Moi, les gens qui travaillent, ils me demandent, t'as quelqu'un dans la vie? Ouais, de temps en temps. Ça dépend des jours. Tu préfères les femmes, les hommes, les... J'ai pas de préférence. Ça te regarde pas, de toute façon. Votre vie privée ne regarde pas les gens avec qui vous avez une vie professionnelle. Donc moi, ça m'est arrivé d'être invité justement à des repas, donc il y a des soirées, tout ce que tu veux, professionnel. Moi, j'invite, ouais, on verra, on verra. Si elle peut, moi, je suis en verra. Ah, du coup, t'as bien une partenaire? Ouais, peut-être. Bon, ouais. Voilà. Arrivé le moment X, le moment M. Ah bah t'es tout seul du coup? Ouais, je suis tout seul. Vous pouvez pas venir, être occupé, machin. J'ai envie de vous dire, mais les gens extra, ils ne savent pas si j'ai ou si je n'ai pas d'enfant. Ça, c'est vraiment un truc. En plus, je suis hyper paradoxal sur ça. Donc, il y en a qui vont penser que oui, j'en ai, il y en a qui vont penser que j'en ai pas, il y en a qui vont penser que j'ai perdu leur garde, il y en a qui vont penser que j'ai la garde, et ainsi de suite. Parce que c'est pareil, c'est quelque chose qui ne les regarde pas. Comme les gens de mon cercle social, ça ne les regarde pas ce que je fais dans mon cercle professionnel. Tu fais quoi dans ton boulot? Pourquoi faire? On fout de ce que je fais. Peut-être que je fais de l'évasion fiscale, j'ai pas te raconter comment on fait de l'évasion fiscale, non? Ah, ça se trouve t'es de la police, j'en sais rien. Ça se trouve t'es infiltré depuis 20 ans, tu t'es en train de me titiller tout doucement, tac, t'as infiltré, t'as pris le temps et tout de bien t'infiltrer pour me faire tomber un jour. Non, je vais pas te raconter ce que je fais. Je travaille où? Je te raconte pas non plus. Pas besoin de savoir ce que je fais. Travailler qui? T'as pas besoin de savoir non plus. Les gens de votre cercle social n'ont pas à côtoyer les gens de votre cercle. C'est deux choses bien distinctes. Et tant que vous les gardez bien séparés, vous avez un problème. Alors les gens ils vont parler d'un côté et de l'autre. Les gens qui vous travaillent vont dire, ah, ben, tout, ouais, mais je crois qu'en fait, il est comme si, je crois que, machin, je crois. Ça les occupe! Laissez faire, ça les occupe! Mais on m'a tout dit, hein. On m'a dit que j'étais célibataire, que peut-être j'aimais les petits mecs, que peut-être que machin, ça les occupe. Occupez-vous. D'autre côté, avant que je commence à dire aux gens que je travaille pas, les gens me disaient, ouais, mais en fait, je crois qu'ils bossent pas, je crois qu'ils vendent de la dope, je crois qu'ils machin, je crois que... Ça les occupe aussi. Et surtout, vraiment, il y a un truc. Les gens de ton cercle social, si tu leur dis, je ne bosse pas, ça va permettre de faire du tri, parce qu'il y en a plein qui vont te regarder de haut, qui vont te regarder mal, qui vont pas te considérer parce qu'ils considèrent que tu travailles pas. Ça dégage. Ça permet de faire du tri. Les gens qui arrivent, viennent te voir, je suis dans la vie, bah, je travaille pas, moi, flemme. Ah, bah, c'est bien, t'as raison, c'est cool, moi, je travaille parce que voilà, mais, disons que t'as payé tes factures, voilà, t'as raison de faire ça, de toute façon, voilà. On n'est pas obligé de se sacrifier au boulot toute sa vie. Ces gens, ils peuvent rester dans la vie. Parce que ces gens-là, c'est que demain, ils sachent que je travaille, que demain, ils sachent que je travaille pas, ou que je me suis fait virer, ou que je démissionne, ou ça, je me pensais, bah, écoute, voilà, donc, tu peux t'y facturer, donc, ça me regarde pas, on s'en fout. Sinon, toi, ça va, ouais, ça va, bon, nickel, c'est le plus important. C'est le plus important que les factures, c'est que t'ailles bien. Et les gens qui mettent ta profession avant ta bonne santé, avant ton bien-être et tout, sortez ça de vos vies. Vraiment. Voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire pour ce soir. Donc je vous laisse là-dessus. Ceux qui sont encore là, abonnez-vous. Mettez un petit like, un petit commentaire, tout ça. Je débute tout juste sur YouTube. Je sais que ce que je dis, ça va pas forcément intéresser tout le monde. J'essaie de faire un contenu intéressant. Voilà. C'est tout pour moi. C'était Pasteur Bokassa. Ciao. C'était la messe de ce jour. Allez, ciao. Et bonne journée, bonne soirée à tous. Je sais pas quelle heure vous regardez la vidéo.